Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition exceptionnellement décalée en raison de la retransmission en direct de l'arrivée de Sa Majesté le roi Mohamed VI à Abidjan. Nous venons donc de le suivre en direct. Le souverain entame la 3e étape de la tournée royale dont le continent, une visite de travail et d'amitié en République de Côte d'Ivoire qui succède à la visite royale officielle en Guinée-Bissau. Et justement à Bissau qui sera la première escale de cette édition où la visite officielle royale s'est achevée aujourd'hui, une journée marquée par une visite effectuée par Sa Majesté le roi Mohamed VI au mausolée Amura à Bissau. Le souverain était accompagné du président bissau-guinéen et il y a déposé une gerbe de fleurs à la mémoire du fondateur de la nation guinéenne, Amilcar Cabral. Mohamed Etlishkar. La Guinée-Bissau, ce jeune pays d'Amilcar Cabral, c'est l'histoire d'une révolte paysanne devenue révolution où le soutien actif du Maroc fut dès le départ le socle d'une amitié indéfectible qui défie tous les aléas. Et c'est à la mémoire du fondateur de la nation bissau-guinéenne, Amilcar Cabral, que Sa Majesté le roi Mohamed VI, accompagné du président de la République de Guinée-Bissau, a déposé une gerbe de fleurs au mausolée Amura à Bissau. 42 ans après le mystérieux assassinat du père de l'indépendance bissau-guinéenne, l'on se remémore encore de part et d'autre le soutien du Royaume du Maroc au mouvement politico-militaire du Parti africain de l'indépendance de Guinée et du Cap-Vert. L'aide logistique marocaine était d'autant plus conséquente que le combat des compagnons d'armes de Cabral contre la politique du colonisateur était ignoré par une grande majorité du pays. L'œuvre d'Amilcar Cabral, tout comme celle de Feu Sa Majesté Mohamed V et de Feu Sa Majesté Hassan II, demeure de grande actualité. Et toujours à Bissau, le souverain a également procédé à la remise d'équipements pour le renforcement de la production de l'eau potable de la capitale bissau-guinéenne. Une opération d'un coût global de 4 millions de dirhams. Retour à Mohamed Etlishkar. Le projet de renforcement de la production d'eau potable de la capitale bissau-guinéenne concrétise le partenariat qui a fait l'objet d'une convention cadre de coopération, convention signée lors de la cérémonie présidée avant-hier par Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président bissau-guinéen. Une nouvelle action de soutien au développement des secteurs de l'eau, de l'assainissement et de l'électricité en Afrique. Le projet consiste en l'équipement des 8 principaux forages de Bissau par des groupes de pompage, des groupes électrogènes et des systèmes de javélisation. Les équipements remis par Sa Majesté le roi Mohamed VI permettent une amélioration immédiate des conditions de desserte en eau de la ville de Bissau à travers le dédoublement de la capacité de production actuelle des forages, la sécurisation de l'alimentation en énergie électrique des systèmes de pompage par le biais de l'installation des groupes électrogènes, l'amélioration de la continuité de service et la garantie de la qualité de l'eau distribuée grâce à un système adéquat de désinfection. Une nouvelle action qui s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour le développement humain dans le continent africain. Une nouvelle action qui traduit la politique de coopération sud-sud prônée par le souverain et qui vise entre autres à soutenir les efforts de développement des secteurs de l'eau, de l'assainissement et de l'électricité en Afrique et par conséquent l'amélioration des conditions de vie et d'hygiène des populations. Sa Majesté le roi Mohamed VI a clos ainsi 3 jours de visite officielle en République de Guinée-Bissau. À son départ de l'aéroport international de Bissau, le souverain a été salué par le président bissau-guinéen. Mohamed Etlishkar. Au terme de la visite officielle de Sa Majesté le roi Mohamed VI en République de Guinée-Bissau, deuxième étape de la nouvelle tournée africaine de Sa Majesté le roi, le souverain a adressé un message de remerciement au président de la République de Guinée-Bissau. Dans ce message, Sa Majesté le roi réitère à M. José Mario Vaz et à travers lui au peuple et au gouvernement bissau-guinéen ses sincères remerciements pour l'accueil officiel et populaire très chaleureux qui a été réservé au souverain. Je voudrais à cette occasion vous confirmer mon attachement au renforcement d'une coopération concrète et solidaire dans tous les domaines, notamment en matière de développement humain, d'agriculture et de sécurité, pour accompagner votre pays dans cette phase cruciale de reconstruction, souligne le message royal.
Je tiens à vous faire part de ma satisfaction des résultats de cette visite que traduisent les accords signés et les actions initiées en faveur du raffermissement des relations de fraternité, de solidarité et de coopération liant nos deux pays, ajoute Sa Majesté le roi Mohammed VI dans ce message. Le souverain qui a également saisi cette opportunité pour saluer les importantes réalisations accomplies par la République de Guinée-Bissau en matière de paix, de stabilité et de développement et réaffirmé au président José Mario Vaz l'entière disposition du Royaume du Maroc à soutenir son pays dans les efforts qu'il ne cesse de déployer en faveur du peuple bisso-guinéen, frère. Et dans un communiqué conjoint sanctionnant la visite royale dans ce pays, le président bissau-guinéen José Mario Vaz a salué le leadership régional de Sa Majesté le Roi et félicité le souverain pour sa vision pour l'émancipation et le développement du continent, ainsi que pour son plaidoyer en faveur d'une coopération sud-sud concrète et multiforme en faveur des populations africaines. Dans ce document, le président José Mario Vaz a également tenu à réaffirmer le soutien constant et inconditionnel de son pays à la marocanité du Sahara et à l'intégrité territoriale du Maroc. Tout de suite, les grandes lignes du communiqué conjoint. Le communiqué conjoint publié à l'issue de la visite officielle effectuée par Sa Majesté le roi Mohammed VI en Guinée-Bissau précise que le souverain a souligné que le Royaume du Maroc, un ami historique de la Guinée-Bissau, se veut aussi son partenaire du présent et de l'avenir. À cet égard, le Maroc souhaite développer avec la Guinée-Bissau une coopération sud-sud mutuellement avantageuse et créatrice de richesses communes et au moyen d'une coopération triangulaire à même de mobiliser les fonds de développement internationaux ainsi que l'expertise capitalisée au service du développement humain durable de la population locale et pour relever ensemble les défis futurs. Dans ce contexte, ajoute le communiqué conjoint, Sa Majesté le roi Mohammed VI a assuré le président José Mario Vaz que le Maroc est prêt à mettre à la disposition de la Guinée-Bissau son expérience en matière de sécurité et de développement économique et social et de l'aider à rompre définitivement le cycle de l'instabilité et à s'engager dans la voie de la paix durable. Ainsi, et dans le cadre de la promotion des relations bilatérales, Sa Majesté le roi Mohammed VI et le président bisso-guinéen ont présidé à l'occasion de cette visite les cérémonies d'inauguration et de lancement de plusieurs projets de développement humain réalisés en Guinée-Bissau avec le concours du Maroc. Le lancement de ces projets de développement humain témoigne de la priorité accordée par Sa Majesté le Roi à l'amélioration des conditions économiques et sociales des populations africaines, ajoute le communiqué. Le communiqué précise également que le président de la République de Guinée-Bissau, son Excellence José Mario Vaz, a salué le leadership régional de Sa Majesté le roi Mohammed VI et félicité le souverain pour sa vision pour l'émancipation et le développement du continent africain, ainsi que pour son plaidoyer en faveur d'une coopération sud-sud concrète et multiforme en faveur des populations africaines. Le président José Mario Vaz a également tenu à réaffirmer le soutien constant et inconditionnel de son pays à la marocanité du Sahara et à l'intégrité territoriale du Maroc. Le président de la Guinée-Bissau a en outre exprimé à Sa Majesté le roi Mohammed VI ses remerciements et ceux du gouvernement et du peuple bisso-guinéen pour les marques d'affection et de solidarité et pour le soutien multiforme que le Maroc n'a cessé d'apporter à la Guinée-Bissau dans cette phase déterminante et cruciale de son histoire. Jetons à présent un coup d'œil sur les faits marquants de l'actualité internationale et ce sera d'abord la Syrie où au moins 59 civils ont péri dans un raid de l'armée de l'air syrienne contre un marché de la ville d'Al-Bab au nord-est d'Alep, tenu par des insurgés. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'attaque a fait également plusieurs dizaines de blessés. Cette ville a été la cible de plusieurs gros bombardements de l'armée ces derniers temps. Intense tractation à Genève entre les chefs de la diplomatie américaine et iranienne en vue d'un accord historique sur le programme nucléaire de Téhéran, avec un premier obstacle, le refus par la République islamique d'inspection de ses sites militaires. John Kerry et Mohammad Darif, qui pilotent les pourparlers depuis des mois, se sont retrouvés pour une journée de discussion qui pourrait se prolonger jusqu'à demain. Les différentes parties de ces négociations se sont donné un mois pour un accord final sur ce dossier épineux.
Le flux d'immigrés clandestins en Méditerranée se poursuit avec son lot de drames presque quotidiens. Pas plus tard qu'hier, les gardes-côtes italiens ont secouru plus de 4200 migrants. Ils ont dû gérer le sauvetage des passagers de 22 embarcations différentes. La journée a également été marquée par la découverte de 17 corps sur un canot pneumatique dont les survivants ont été secourus par la marine italienne qui n'a pas donné de précision sur les causes possibles des décès. Et non loin d'Italie, la Grèce n'est pas épargnée par ce phénomène. Tôt ce matin, 7 migrants sont arrivés dans une embarcation de fortune sur l'île grecque de Kos. Des dizaines de migrants ont été également vus sur cette île devant un poste de police dans l'espoir d'obtenir des documents de voyage temporaires qui leur permettraient de se déplacer autour de la Grèce. La Grèce et l'Italie sont d'ailleurs les principaux points d'entrée dans l'Union européenne pour les réfugiés et les migrants en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique. Elle est à la fois artiste plasticienne et sculpteuse. Nawal Sqat expose depuis le 13 de ce mois ses toutes nouvelles créations accrochées à la galerie Bab Arwah de la capitale. Une exposition dans laquelle la jeune artiste a opté pour une ouverture sur le monde de la culture à travers un hommage à 7 femmes qui ont justement brillé par leur contribution dans ce domaine. Nisri El Hamdawi. Elle effleure sa toile du bout des doigts, comme pour entrer en osmose avec ses couleurs qui sont le reflet de son propre univers, créatif, lumineux et plein d'énergie. Nawal Sqat est d'une grande sensibilité. Une simple pensée de la vie peut débloquer chez elle un volcan d'idées. Dans l'expression artistique, je traite tous les sujets en relation avec la vie courante. Parce qu'un artiste ne vit pas dans une bulle fermée et aseptisée. Il est très sensible à son environnement et ce qui se passe autour de lui. Ce qui fait qu'il observe, il ressent et il réinterprète. Et la réinterprétation de mes propres ressentis, on les voit dans mes créations. À travers ce vernissage, Nawal Sqat rend hommage à 6 femmes débordantes d'intelligence et d'énergie. L'idée est de mettre en valeur la singularité des femmes au pluriel. Un univers assez original, hein. C'est un univers que j'aime beaucoup et surtout que c'est un grand cœur puisque par la même occasion elle est tenue à mettre à l'honneur 6 femmes qui œuvrent dans le milieu culturel mais chacune dans son domaine, la littérature, le journalisme, l'associatif, l'édition dont je représente l'édition jeunesse au Maroc et donc on est dans une ambiance conviviale. Les compositions picturales de Nawal Sqat sont une invitation au voyage, à l'exploration et à l'interprétation. L'artiste se lance dans un jeu de couleurs et de formes, comme pour suggérer des émotions ou laisser entrevoir d'autres réalités. Vous étiez pas moins de 160 000 spectateurs à assister à un show exceptionnel hier soir à l'ouverture de la 14e édition du festival Mawazine, Rythme du Monde. Celui dont la diva américaine Jennifer Lopez a gratifié ses fans sur la scène OLM Suicide de la capitale. La star de tous les records a mis le feu devant un public conquis. Et sur la scène de Salé, une toute aussi belle prestation, celle de jeunes talents de la chanson marocaine, Khansa Batma et qui s'est d'ailleurs imposé grâce à un mélange impressionnant de puissance et de sensibilité à la découverte d'inspirations nouvelles à la croisée des chemins entre les styles gnawi, hassani, jazz et soul. La jeune chanteuse a marqué une soirée d'ouverture riche et intense en vibrations sonores. Autre ambiance festive, autre voyage musical, celui que nous allons découvrir au Festival des musiques sacrées de Fès, qui se clôture ce soir avec une journée dédiée dans sa majeure partie à l'héritage andalou, une tradition que cette manifestation perpétue depuis son lancement. Le clou de cette journée était la prestation de l'orchestre arabo andalou de la vie spirituelle dirigé par le maestro Mohamed Brioul, mais aussi un spectacle de la taïta, chant religieux de Séville, prévu initialement au musée El Batha. Il a été déplacé dans une salle à l'atmosphère intimiste en raison des pluies qui se sont invitées à nouveau. Au reportage Ahmed Fadeli, Halim Benjeloun et Salma Alami. Le hasard a voulu que ce spectacle quitte le musée Batha pour s'abriter dans cet écrin.
Coïncidence jouissive. L'alcôve, nimbée de lumière, est prête à accueillir ce souffle mystique envoyé à Dieu par l'homme. Prière vibrante, tel un sanglot étranglé. La saeta est une prière chantée, une ode à la Vierge et au Christ. Elle est déclamée pendant la Semaine Sainte à Séville. Des couplets sont lancés alors qu'une procession religieuse avance. Nous avons essayé de reproduire le rythme de la procession avec la percussion du cajon. En Andalousie, nous nous sentons intimement liés aux peuples arabes. Nous sommes des frères de sang. C'est pour ça que notre musique résonne ici. La saïta de Séville transperce les cœurs et éveille en nous l'émoi d'un mawal andalou. La voilà cette Andalousie vénérée qui reprend ses droits. L'écho de Cordoue flamboie sous la main du maître Mohamed Briwel, heureux d'entendre ces voix qui se déversent telles des bains de jouvence sur un héritage précieux. Notre patrimoine est le plus grand témoignage de notre civilisation. Et nous sommes les gardiens de ce patrimoine inestimable. Marwan Haji, Sana Maharati, Nabila Ma'an, Bahija Rahal, Sonia Mbarak. La musique andalouse rayonne de mille et une facettes des grandes écoles. Là où vous posez pied, la terre ressuscite et reverdit. Pour chaque parcelle, vous êtes une bienfaisante pluie, disait un certain poète andalou. Et sur ces notes festives, nous nous quittons. Merci de nous être fidèles à 21h. L'information est de retour sur Al-Oula avec Qais Mouhsin. Au plaisir de vous retrouver demain.